fille viendra, appelez-moi et je répondrai. Ma prochaine est un très beau pirate. Hola, hé! Flûte, museau, le coin, mer de faim. Ils ont tous décampé en me laissant ici endormi. J'ai eu une vision extraordinaire. J'ai fait un songe. C'était au-dessus de l'esprit de l'homme de me dire ce qu'était ce songe. L'homme qui entreprendra de dire, enfin d'expliquer ce songe, n'est qu'un âne. Il me semblait que j'étais... Non. Nul homme au monde ne pourrait me dire quoi. Mais il me semblait que j'étais... Et il me semblait que j'avais... Il faut être un fou pour essayer de me dire ce qu'il me semblait que j'avais. L'œil de l'homme n'a jamais vu. L'oreille de l'homme n'a jamais vu rien de pareil. La main de l'homme n'est pas capable de toucher. Sa langue de concevoir, son cœur de me rapporter ce qu'était sur elle. Je ferai composer par le coin une ballade sur ce songe. Elle s'appellera Le rêve de Bobine. Car ce rêve est son nom. Et je la chanterai à la fin de la pièce devant le duc. Et peut-être même, pour lui donner plus de grâce, la chanterai-je après la mort. Avez-vous envoyé quelqu'un chez Bobine? Est-il rentré chez lui? On sait ce qu'il est devenu. Sans nul doute, il est enlevé. Sans lui, la représentation est mal partie. Elle ne peut plus marcher, pas vrai? Impossible de jouer, en effet. Il n'y a que lui dans tout Athènes. Seul Bobine est capable de jouer Pyrame. Oui, c'est lui qui a tout simplement le plus d'esprit de tous les artisans d'Athènes. Et puis, c'est le vrai personnage du rôle. Un vrai galant pour la douceur de la voix. Un parfait talent, vous voudriez dire. Un parfait galant, Dieu merci. C'est un propre à rien. Monsieur le Duc revient du temple avec 2 ou 3 couples de seigneurs et de dames mariés par-dessus le marché. Si nous pouvions montrer notre divertissement, notre fortune à tous était faite. Oh, mais où es-tu, Bobby? Tu as perdu un revenu de 12 sous par jour ta vie durant. Tu ne pouvais pas échapper à 12 sous par jour. Le duc t'aurait donné 12 sous par jour pour avoir joué Pyrame ou je veux être pendu. 12 sous par jour pour Pyrame, c'était rien. Mais où sont-ils, ces enfants? Où sont-ils, ces chers cœurs? Bobine! Oh, le jour courageux! Oh, l'heure fortunée! Messieurs, vous le savez, je suis un homme à vous raconter des merveilles. Mais, ne me demandez pas quoi, parce que si je vous le dis, je passerai pour pour le pire des menteurs des Athéniens. Je vais vous dire exactement tout ce qui est arrivé. Raconte-nous tout, Bobine. Pas un mot de moi. Tout ce que je vous dirai, c'est que le duc a dîné. Mettez vite vos costumes, repassez vos rôles, rendons-nous vite au palais, car pour tout vous dire, notre pièce est agréée. Ouais. Que Thisbé est du linge propre, et que celui qui joue le lion ne remue pas ses ongles. Maintenant, mes très chers acteurs, ne mangez ni oignons ni ail, car nous avons à dire de saintes paroles. Et je veux que notre auditoire ait notre comédie en bonne odeur. Assez causé, partons, partons! C'est bien étrange, mon Thésée, ce que racontent ces amants. Plus étrange que vrai. Je ne pourrais jamais croire à ces fables, à ces contes de fées. Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants, des fantaisies visionnaires qui perçoivent ce que la froide raison ne pourra jamais comprendre. Le fou, l'amoureux et le poète sont tous faits d'imagination. Le poète, animé par vos délires, se porte du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et comme son imagination donne encore aux choses inconnues, la plume du poète leur prête une forme. Tels sont les caprices d'une imagination forte. La nuit, avec l'imagination de la peur, comme on prend aisément un buisson pour un ours.
Si on se reporte à ce qu'ils ont raconté de cette nuit, à la transfiguration de tous leurs esprits en même temps, il paraît plus convaincant que de simples images de rêverie. Et il est plus cohérent, tout étrange et merveilleux qu'il est. Voici nos heureux amoureux. Soyez joyeux, doux amis. Que la joie et un amour frais fassent cortège à vos cœurs. Qu'il soit plus fidèle encore à vos royales promenades, à votre table à mercredi. Voyons maintenant quelle mascarade, quelle danse aurons-nous pour passer ce long siècle de 3 heures qui doit s'écouler entre l'après-souper et le coucher. Appelez Philostrate. Voici, mon noble Seigneur. Voici le programme des divertissements déjeuners. Que votre Altesse choisit celui de le voir en premier. Le combat contre les centaures, chanté sur la harpe par un eunuque athénien. Nous ne voulons pas de ça. J'en ai fait le récit à ma bien-aimée, à la gloire de mon parent Hercule. L'orgie des bacchantes ivres, déchirant dans leur rage le chantre de la Thrace. C'est un vieux sujet. Il a été joué la dernière fois que je suis revenu vainqueur de Thèbes. Les 9 muses, pleurant la mort de la science, récemment décédées dans la misère. C'est quelques sorties de critiques mordantes qui ne convient pas à une cérémonie nuptiale. Courte scène fastidieuse du jeune Pyrame et de son amante Thisbé. Farce très tragique. Farce et tragique, fastidieuse et courte. C'est une question de plus de 10 mots, monseigneur. Je n'en connais pas de plus courte. Pourtant, elle est donc de plus de 10 mots, ce qui la rend fastidieuse. Dans toute la pièce, il n'y a pas un mot juste ni un acteur capable. Et puis, elle est tragique, mon noble Seigneur, car Pyrame s'y tue. Ce qui, à la répétition, je dois le confesser, m'a fait vénérer la mesure, des larmes épulguées qu'on a fait le rire du bonheur. Qui sont ceux qui la jouent? Des hommes à la main rude, des ouvriers d'Athènes qui, jusqu'ici, n'avaient jamais travaillé par l'esprit. Ils ont cherché leur mémoire balbutiant de cette pièce-là pour le jour de Volmos. Monseigneur, je l'ai écoutée d'un bout à l'autre, elle n'est rien là, rien du tout. Je veux entendre cette pièce, car il n'y a jamais rien de déplacé dans ce que la simplicité et le zèle nous offrent. Allez, introduisez-les et prenez vos places. Je n'aime pas avoir la misère et le zèle accablés. Mais ma charmante, vous ne verrez rien de pareil. Ils disent qu'ils ne feront rien de pareil. Une noble bienveillance considère l'effort et non le talent. S'il plaît à votre Altesse, le prologue est tout prêt. Qu'il approche. Si nous déplaisons, c'est avec intention de vous persuader que nous ne venons non pour déplaire, mais bien avec intention de montrer notre simple faute savoir-faire. Voilà le vrai commencement de notre fin. Considérez donc que nous ne venons qu'avec appréhension et sans l'idée de vous satisfaire. Nous ferons tous nos efforts pour vous charmer. Les acteurs sont tout prêts et par leur jeu, vous apprendrez ce que vous devez apprendre. Ce garçon ne s'arrête pas au point. Il a galopé son prologue comme un jeune cheval. Il ne connaît pas le point d'âge. Voilà une bonne leçon, mon prince. Il ne suffit pas de parler, il faut parler sensément. Son discours ressemblait à une chaîne embrouillée. Aucun anneau n'y manquait, mais tout y était en désordre. Qui vient après? Gentils auditeurs, peut-être êtes-vous étonnés de ce spectacle, mais restez-le donc jusqu'à ce que la vérité vienne tout expliquer. Cet homme est Pyrame, si vous voulez le savoir. Cette belle dame est Thisbé, c'est évident. Cet homme, avec son plâtre et sa chaux, représente un mur. Cet ignoble mur qui séparait nos amants. Et c'est à travers ce trou-ci qu'à droite et à gauche, nos deux amants se sont réduits à chuchoter. Que nul ne s'en étonne. Cet homme, avec sa lanterne et son tableau d'épines, représente le clair de lune. Car, si vous voulez le savoir,
devant le clair de lune, nos amants ne se feront pas scrupule de se rencontrer à la tombe de Nilus pour s'y faire la cour. S'y faire la cour. Cette affreuse bête a pour le nom Lion. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je ne suis qu'un de ces pauvres artisans. Une nuit que la confiante Tisbé, arrivée la première, la fit fuir de peur ou plutôt d'épouvante. Comme elle se sauvait, Tisbé laissa tomber sa main, que cet infâme lion souilla de sa dent sanglante. Bientôt arrive Pyrame. Charmant morceau, très grand. Il trouve le cadavre de la menthe de sa belle. Sur quoi? De sa lame, de sa sanglante et coupable lame. Il embranche son sein, d'où le sang bouillonne. Alors, Tisbé, qui s'était attardé à l'ombre d'un mûrier, prend la dague et se tue. Pour tout le reste, le mur, le clair de lune, le lion et les deux amants vous le raconteront tout au long quand ils seront en scène. Dans cet intermède, il arrive que moi, dont le nom est Museau, représente un mur. Mais un mur, je vous prie de le croire, percé de lézards ou de fentes, à travers lesquels Pyrame et Tisbé doivent parler tout bas, très intimement. Et c'est à travers ce trou-ci qu'à droite et à gauche, les deux âmes sont réduites à chuchoter. Oh, nuit horrible. Oh, nuit aux couleurs si noires. Oh, nuit qui est partout où le jour n'est pas. Oh, nuit, hélas, hélas. Je n'ai craint que ma Tisbé n'ait oublié sa promesse. Et toi? Oh, mur. Oh, doux aimable mur, qui sépare le terrain de son père et le mien. Oh, doux, oh, aimable mur, montre-moi ta fente que je hasarde un œil à travers. Oh, merci, mur courtois, que Jupiter te protège. Mais que vois-je? Je ne vois pas Tisbé. Oh, méchant mur à travers lesquels je ne vois pas mon bonheur. Maudis-toi tes pierres de m'avoir ainsi déçu. Maintenant, ce me semble, c'est au mur de rire. C'est au mur, puisqu'il est doué de raison, à riposter par des malédictions. Non, vraiment, monsieur, ce n'est pas autour du mur. De parler après ces mots m'avoir ainsi déçu, vient la réplique de Tisbé. Ô mur, que de fois tu m'as entendu gémir de ce que tu me séparais de mon beau Pyrame. Que de fois mes lèvres cerises ont baisé tes pierres cimentées de chaud et de poil. J'aperçois une voix. Allons maintenant à la crevasse pour voir si je n'entendrai pas la voix de ma très belle Tisbé. Tisbé! Mon amour, c'est toi, je crois? Mon amour? Oui, prends ce que tu voudras. Je suis ta grâce, ton amoureux, toujours fidèle comme Liandre. Et moi, comme Hélène, jusqu'à ce que le destin me tue. Baise-moi à travers le trou de ce vil mur. C'est le trou du mur que je baise et non tes lèvres. Veux-tu me rejoindre immédiatement à la tombe de Nico? Orthomise, j'y vais sans délai. Ainsi, j'ai rempli mon rôle, moi, le mur. Et ainsi fait, le mur s'en va. Mesdames, vous dont le gentil cœur s'élève, je souris la plus monstrueusement petite qui trotte sur le parquet. Vous pourrez bien ici frissonner en voyant un lion crier de la manière la plus farouche. Mais sachez que si je venais en lion chercher querelle en ce lieu, ce serait au péril de ma vie. Sachez que je suis juste un homme comme tous les autres hommes.
Cette lanterne vous représente la lune et ses cornes. Voilà la plus grande des bévues. Cette lanterne vous représente la lune et ses cornes. Et moi, je suis censé représenter l'homme qu'on voit dans la lune. Tout ce que j'ai à dire, c'est pour déclarer que cette lanterne est la lune, que ce pago d'épines est mon pago d'épines, et que je suis l'homme dans la lune. Voici venir Tisbé. Me voici à la tombe de Nigo. Où est mon amour? Oh, tous lune. Merci de tes rayons solaires. Merci, lune, de briller avec ton éclat. À la clarté de tes torrents lumineux, j'espère savourer la vue de ma très fidèle Tisbé. Oh, douleur! Mais regardons! Mais regardons! Pauvre chevalier! Quel malheur affreux! Dieu, voyez-vous? Est-il possible? Oh! Oh, cher! Et quoi? Ton manteau! Le meilleur! Tant de sang! Tant de sang! Approchez, furie cruelle! Partez, venez, venez! Et trancez le gros fil de mes jours! Frappez, écrasez, achevez! Massacrez-moi! Oh nature, pourquoi crias-tu des lions? Puisqu'un lion infâme a défloré ici ma bien-aimée. Laquelle était la plus belle dame qui ait vécu, aimée d'amour et d'amitié, et portez visage. Venez, larmes, venez, consumez-moi. Vous voyez un homme mort, ainsi je meurs. Dehors, épée. Et blesse le téton de Pyrame. Oui, ce téton gauche, où le cœur gambade. Me voilà mort, me voilà parti. Mon âme est dans le ciel. Langue, perds ta lumière. Lune, prends la fuite. Maintenant, vous voyez un décédé. Endormi, mon amour? Mon tourtereau? Amant, gémissez! Une tombe devra recouvrir tes yeux charmants, ton nez cerise, ses joues jaunes comme la prime vert. Tout cela n'est plus. Oh, vous les trois sœurs, venez à moi. Vous qui avez coupé son fil de soie. Assez parlé. Ok. Adieu, mamie. Adieu. Voulez-vous voir les horloges? Aimez-vous mieux dans ce bergamesque? Comédien de notre groupe. Pas d'épilogue, je vous prie, et pas de danse non plus, car cette pièce n'a pas besoin d'approche. C'est bon? Amant, au lit, voici presque l'heure des fêtes. Célébrons pendant 15 jours cette solennité, au milieu des fêtes nocturnes et des plaisirs toujours nouveaux. Ombre que nous sommes, si aujourd'hui nous avons déplu, figurez-vous seulement, et tout sera réparé, que vous n'avez fait qu'un somme pendant que ces visions vous apparaissaient. Ce thème, si faible et vain, qui ne contient pas plus d'un songe. Gentils spectateurs, ne le condamnez pas,
nous ferons mieux avant longtemps. Oui, foi d'honnête Puck, si aujourd'hui nous avons la chance imméritée d'échapper au sifflet du serpent, nous ferons mieux, ou tenez Puck pour un menteur. Sur ce, bonsoir vous tous. Applaudissez si nous sommes amis, et Puck vous prouvera sa reconnaissance.